Donc je reviens sur une idée que j'avais déjà exposée mais pas développée. C'est sur la stabilité globale. Voilà, on a une condition en plus qui est très importante. Il faut que la limite de v de x, quand x tend vers l'infini, tend vers plus l'infini. Donc c'est un peu bizarre, on se demande pourquoi. Parce que si vous vous rappelez du théorème, bah, il semble évident que si v est positif globalement et v point négatif globalement, donc défi positif, défi négatif sur Rn, a priori on se dit que ça devrait suffire. Mais ça ne suffit pas. Parce que si vous avez suivi la démonstration du théorème de Lyapunov, vous avez vu qu'on avait un ensemble particulier qui était l'ensemble oméga c, qui s'écrivait comme ça, c'était l'ensemble des x appartenant à Rn, tel que v de x est plus petit que c, v de x est plus petit que c. Cet ensemble était invariant si oméga c était borné. Donc invariant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on commence dans cet ensemble, alors on est sûr qu'on y reste et on est sûr qu'on converge asymptotiquement si voilà, les hypothèses du théorème sont vérifiées. Et donc ces ensembles invariants vous donnent une idée d'ailleurs, peut-être je le rappellerai dans les exercices, des lieux, par exemple dans un espace de phase x1, x2, des endroits pour lesquels vous savez que vous allez converger vers 0. Il suffit de regarder, par exemple, quand vous avez v de x égale x1 carré plus x2 carré, regardez les ensembles x1 carré plus x2 carré égale plus petit ou égal à c. Donc c'est des cercles. Et donc voilà, ces cercles vont vous donner euh, des endroits dans l'espace pour lesquels vous allez converger vers 0. Donc cet ensemble est invariant si oméga c est borné. Le problème c'est que donc si, voilà, si on s'arrange pour avoir x0 dans cet ensemble-là, comme c'est si ça vérifie les hypothèses du théorème et que c'est borné, on se retrouve dans les mêmes conditions que la démonstration du théorème de Lyapunov et c'est gagné, on va converger. Mais comme on a dit qu'on voulait avoir une stabilité globale, x0 peut être dans Rn n'importe où. Donc en fait, oméga c doit pouvoir recouvrir tout l'espace Rn. Dans le cas où je vous avais dit, là, x1 carré plus x2 carré, l'exemple choisi pour la fonction v, c'est des cercles, et effectivement, ces cercles peuvent devenir aussi grands qu'ils veulent, et on peut recouvrir normalement tout R. Bien sûr, si les hypothèses v et v points sont définies sur Rn, quoi, partout, quoi. Donc ça a l'air de pouvoir fonctionner si on peut recouvrir Rn et tout en restant borné. Mais voilà, c'est ce terme borné qui est un peu différent, qui est un peu subtil. Euh, voilà, rester borné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit toujours avoir oméga c inclus dans une boule de rayon R. Donc ça veut dire quoi concrètement? Imaginez que vous avez oméga c une forme comme ça. Donc vous avez v de x plus petit que c, ça dépend évidemment de v. Et puis ben, vous voulez borner, ça veut dire que vous pouvez toujours l'encadrer par une boule de centre de rayon R. Donc que j'ai schématisé ici. Euh, Ouvert, ce serait un exemple comme ça par exemple. Vous avez un truc, un oméga c comme ça qui est ouvert, vous pouvez jamais l'encadrer parce que bah, ça va jusqu'à l'infini. Et quel est le problème de fermé et ouvert? Ben, en fait, quand vous êtes fermé ici, quand vous commencez à l'intérieur, vous voyez que x1, x2, ils ne peuvent pas aller très loin, quoi. Ils restent forcément là-dedans. Et on s'est arrangé pour avoir des oméga c qui deviennent de plus en plus petits. Et donc on est dans un oméga c, on va dans un autre plus petit, etc. Et puis finalement, on peut montrer qu'on peut aller vers 0. Mais si vous avez un oméga c ici qui est ouvert, bah, vous voyez qu'en fait, vous avez des chemins ici dans lesquels x1 peut devenir infiniment grand, et vous pouvez rester toujours dans oméga c. Donc voilà, c'est la subtilité de l'ouvert-fermé est là, c'est que vos trajectoires peuvent pas restent confinées, quoi. Alors qu'ici, ils peuvent diverger s'ils sont ouverts. Donc, si on regarde ce schéma, ça veut dire quoi oméga c borné par BR. Donc c'est un peu, encore une fois, la même idée. Ça veut dire que dans le théorème la démonstration du théorème de Lyapunov, pour que la globalité tienne, il faut que C, la quantité C ici, soit plus petit, parce que soit plus petit que toutes les valeurs de V quand norme de X est plus grand que R. Alors, je vais essayer de redire ça. Euh, si vous prenez
un V de x ici, une quantité V de x ici, à ce point-là. Et puis, cette quantité, vous vous rendez compte qu'elle est plus grande que C. Donc, ça veut dire que si x est dans oméga C, V de x est plus petit que C, mais donc forcément, ça marche. Parce que ici, la valeur de V au point x0, V de x0, va avoir une quantité plus grande que C. Donc pour que ça soit borné, il faut que tous les points que vous prenez ici, ou tous les points que vous prenez en dehors de la boule, voilà, dit autrement, c'est comme ça, c'est peut-être plus simple comme ça. Si vous prenez n'importe quel x0 dans cette boule BR, à l'extérieur de la boule, je veux dire, il faut que la valeur de V de x0 soit plus grande que C. Sinon, ça veut dire qu'on serait là-dedans. Donc, mathématiquement, ça veut dire que vous regardez l'inf de toutes les valeurs des x0 qui sont à l'extérieur de BR. Donc, vous prenez l'inf de V de x quand nombre de x est plus grand que R. Si cette borne inf, alors pourquoi je ne parle pas de minimum, qu'on parle d'inférieur ou de maximum ou supérieur, etc. On parle d'inf quand on n'est pas sûr d'atteindre le minimum, quoi. Et on sait qu'il existe, mais on n'est pas sûr qu'il est dans l'ensemble. Enfin bon, c'est pas très important. Donc, enfin pour la compréhension ici, c'est pas très important. Sinon, c'est des concepts importants. Donc, je répète, si quand vous parcourez l'extérieur de BR, vous calculez la valeur V et vous avez une valeur qui est toujours strictement plus grande que C, bah c'est gagné. Ça veut dire que oméga C est bien contenu dans BR. Donc il faut que C soit strictement plus petit que 1 de V de x quand nombre de x est plus grand que R, quand on est à l'extérieur. Mais évidemment, si C devient grand, bah, ça pose problème, parce que l'inf de V, s'il ne bouge pas, à un moment donné, on va déborder. Ok. Donc, ça veut dire que l'inf de V doit devenir grand. Si l'inf de V doit devenir grand, bah, une condition, c'est-à-dire que V devienne grand aussi. Donc si la limite de V tend vers plus l'infini, on sait que l'inf de V va tendre vers plus l'infini, donc C va pouvoir être aussi grand qu'il veut. Donc oméga C sera toujours borné, parce qu'on pourra toujours le borner par le BR, donc ce sera gagné. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, j'espère en tout cas. Mais grosso modo, dites-vous que cette condition limite de V tend vers l'infini vient du fait qu'on veut des ensembles bornés, oméga C. Et pour qu'ils soient bornés, ben, il faut que ben, V devienne grand, quoi. Quand C va devenir grand, V doit être grand aussi. Sinon, on ne pourra pas l'encadrer. Voilà, donc ça finit sur cette vidéo, ça finit ce que je voulais vous raconter sur la stabilité de Lyapunov. Après, on va aborder l'étude un peu plus graphique des modèles linéaires d'ordre 2. Voilà, ça va être un peu plus ludique, même si il y a des zones un peu d'ombre, il y a des zones d'ombre que j'essaierai de vous détailler.